voilà, on est revenu encore aujourd'hui avec un autre sujet. On a annoncé la dernière fois qu'on allait parler du bouclier de la foi. Donc, en sachant qu'on a déjà pu avoir beaucoup d'armes. Depuis qu'on a commencé quand même, on a déjà eu beaucoup d'armes. On est revêtu déjà de la ceinture de la vérité. On est revêtu de la cuirasse de justice. On a déjà les chaussures que de l'évangile de paix, donc qui est le zèle. Et donc aujourd'hui, on vient pour vous parler du bouclier de la foi. Qu'est-ce que c'est que le bouclier de la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi d'abord? Ma soeur Colette, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par bouclier, par foi? La foi, c'est une certitude. Dans la parole, c'est écrit, on a une super définition de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il y en a encore une autre qui dit la foi, c'est la ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on espère des choses et on ne voit pas ce qui va arriver, mais on croit que ça va arriver parce qu'on sait que le Seigneur va nous donner, le Seigneur va nous montrer, le Seigneur va nous révéler. Donc, il faut garder la foi. La foi, c'est très important en tant que chrétien, il faut avoir la foi. D'abord, un chrétien, normalement, devrait avoir la foi. Parce qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on croit en Christ. Chrétien, c'est ça, c'est appartenir à Christ, c'est croire en Christ. Donc, c'est la foi. La foi, c'est croire. Et puis, la foi, c'est dans la parole de Dieu, dans tout ce que Dieu a donné comme promesse. Amen. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Des promesses. Et c'est vrai qu'on doit s'attacher à ces promesses. S'accaparer de ça. Et Dieu nous dit, ayez la foi en moi. Moi qui suis votre Père, je vous ai accordé tellement de bénédictions. Et si vous vous accaparez de ces bénédictions-là, si vous croyez en ce que je vous dis, en ce que je vous ai accordé, alors croyez que vous le recevrez. Vous le recevrez, bien sûr. Croyez que vous allez le recevoir. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Oui. Tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que vous l'avez déjà reçu. Ça, c'est sans voir. Ça, c'est sans voir. Vous posez la question, vous demandez, vous intercédez dans vos prières. Mais quand vous priez, c'est parce que vous attendez quelque chose. Mais il faut avoir la certitude de recevoir. Donc, c'est ça la foi. La ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça. Donc, ce sont des choses, Flore, il faut bien que l'on précise que ce sont des choses qui vont dans le sens de Dieu. Parce que, Flore, moi je te dis, Flore, moi j'ai la foi que je vais avoir une super Mercedes, porte blindée, enfin des choses complètement loufoques, quoi. Et moi je peux croire en ça, moi je le crois ferme et je prie pour ça. Oh Seigneur, je veux ça, je veux une... C'est ça la foi. Mais soyons logiques. Si j'ai 16 ans et non, que je demande... Mais oui, mais c'est ça. Si j'ai des 16 ans, que je demande une telle voiture, mon papa d'amour, il va dire non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il va... Mais c'est pour ça qu'on dit, quand on fait des prières et qu'on ne reçoit pas, ne vous inquiétez pas de n'avoir pas reçu, parce que effectivement le Père, notre Dieu d'amour, notre Papa, il nous donne ce dont on a besoin au moment opportun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à notre Papa, je ne sais pas moi, aujourd'hui, un salaire de 6 000 € alors qu'on fait le ménage quelque part, ce matin ça va arriver. Non, c'est pas possible. Il va nous donner ce dont on a besoin en ce moment-là. Il donnera sûrement ce qu'on a demandé plus tard, mais il donne seulement au bon moment. Donc, il faut qu'on revienne sur notre sujet, ma soeur Colette, sur le bouclier de la foi. Donc, on a donné la définition de la foi tout de suite. Et maintenant, c'est quoi le bouclier de la foi? Parce que le bouclier, c'est toujours... on est dans le combat, là. On est dans le combat spirituel. On est toujours dans le combat spirituel. On précise bien, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, c'est spirituel. Et que le bouclier de la foi, c'est donc la protection par la foi, par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend la parole de Dieu, on se protège par la parole de Dieu, on se protège avec la parole de Dieu, dans la proclamation de la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Parce que si on est attaqué, il faut bien qu'on se protège. On peut t'attaquer comment par rapport à la foi?
Je prends un exemple tout bête. Hein. Oui, oui. Après une soirée de prière, j'étais allée à une prière chez une sœur. On a fini la prière et puis je suis allée me coucher. Et j'ai ma sœur qui m'appelle. Elle m'appelle à 1h du matin parce que sa fille s'est réveillée, mais très, très, très angoissée, toute rouge, avec le mal de tête. Sa fille, elle a 6 ans. Elle lui dit, sa maman lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là au salon et tout? Elle dit, maman, j'ai très très mal à la tête, je viens de faire un cauchemar. Elle lui dit, mais quel cauchemar tu as fait? Elle dit, voilà, j'ai vu tata mamie, parce que moi on m'appelle mamie, hein. Tata mamie, le diable était assis sur elle avec ses cornes, il avait ses cornes, il était assis sur elle et tous ses enfants, y compris mon autre fils qui est à l'université, il était assis sur tout le monde, il était aussi assis sur elle et elle était en train de crier, crier et crier. Après qu'on m'ait dit ce genre de choses, si je n'avais pas la foi, si je n'étais pas enfant de Dieu chrétienne, si je n'étais pas revêtue de mes armes, je me serais mise en panique parce que ma soeur m'a dit, tiens, il faut qu'on prie maintenant, réveille-toi, intercédons, prions, chassons. Je n'avais aucune peur, aucune crainte parce que moi, avant de dormir, et moi déjà avant de dormir, je m'étais déjà couverte du sang puissant de Jésus. J'avais couvert toute ma demeure du sang de Jésus, mes enfants et tout. Donc j'avais déjà le bouclier de la foi, la parole dont j'ai proclamé la parole. J'ai dit, le Seigneur m'a promis, hein, dans les promesses de Dieu, il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi partout où tu iras. De quoi aurais-je peur en ce moment-là? Si moi j'ai la promesse de Dieu qui me dit, n'aie crainte ma fille, je suis avec toi. Donc en fait c'est un bouclier. Ça c'est quoi? Ça c'est comment Dieu on a le combat qui sera contre nous. Amen. Comme c'est le combat, ma soeur. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi a utilisé cet enfant pour me faire peur, pour me faire chanceler, pour que je doute, pour que je me dise, tiens, il faut que je me mette au combat, il faut que... C'était une façon de me distraire, de perturber mon sommeil, de me distraire. Eh bien non, là... Mais Flore, il y a quelques années, c'est ce qui aurait pu t'arriver. Ah, bien sûr. Ne connaissant pas... Ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Oui, ne connaissant pas qui tu étais en Christ, tu aurais pu facilement te laisser chavirer par l'inquiétude, par l'angoisse. L'angoisse par lequel l'ennemi passe toujours. Il vient dire des choses, mais vraiment qui ont pas de sens. Qui ont pas de sens. Mais si on prend pas garde, de ce que la parole de Dieu dit, Dieu nous dit, il est avec nous, il nous protège. Et lorsqu'on dort, c'est un sommeil tranquille. C'est pas un sommeil agité. Non, puisqu'il travaille. Mais bien sûr, il travaille quand on dort. Voilà, le Seigneur, et c'est celui qui nous garde. Il nous garde. Même dans donc effectivement, c'était vraiment... C'était une attaque. C'était une attaque de l'ennemi. Une attaque qui, c'était vraiment dans le plan de l'ennemi de me perturber, de me distraire, de me donner des angoisses, le doute, mais non. Donc quand on a Jésus avec nous, quand on a le Saint-Esprit avec nous qui nous convainc tous les jours et nous guide, on n'a plus ce genre de problème parce que le Saint-Esprit nous dit non, là, c'est l'ennemi qui veut t'attaquer. Revêt-toi du bouclier de la foi. Porte ton arme et puis tu parles juste, tu déclares les promesses de Dieu pour ta vie. L'ennemi fuira parce qu'il ne supporte pas les promesses de Dieu. Il ne supporte pas les promesses de Dieu pour nos vies, hein, c'est ça. Mais Fleur, dans la maladie. Dans la maladie, pareil. Nous avons une super promesse de Dieu qui dit par mes meurtrissures, je vous ai guéri. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de malades, beaucoup de gens qui meurent de cancer, beaucoup de gens qui meurent de dépression, qui meurent spirituellement de dépression, mais d'autres qui meurent aussi. Et il y en a qui sont chrétiens. Il y en a qui sont chrétiens, qui se retrouvent dans la dépression parce que tout simplement, l'ennemi les attaque là et nous savons que la parole de Dieu est celle qui nous guérit. Et il y en a qui se disent que c'est le verdict de Dieu, que lui c'est comme ça que le Seigneur a voulu et puis voilà, ils vont mourir tranquillement parce que le Seigneur les a pris avec cette maladie. Je dis non, non, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance de guérir les malades.
de nous guérir nous-mêmes. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, il a dit. Il a dit, allez. Faites de tout. Non, ceux qui croiront à mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront aux démons, les démons s'enfuiront, ils feront plein de miracles, même des breuvages empoisonnés, et rien ne leur arrivera. Donc, c'est des promesses qu'il faut saisir. C'est des promesses vraiment à saisir. C'est-à-dire que quand on connaît la parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu qui est la vérité, et qu'on connaît les promesses de Dieu pour nous, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas ce qui va nous faire peur encore. Il n'y a rien encore, mais rien ne peut plus, ne doit même plus nous faire peur. Moi, j'avais écouté un témoignage d'une dame qui était gravement malade. Et tu sais ce qu'elle a fait, cette dame-là? Elle a pris toutes les promesses de Dieu concernant la maladie. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle les a notées. Elle les a notées. Et partout où elle allait, dans les toilettes, elle avait mis des postiches avec les versets de la parole qui dit comment Dieu nous aime, comment Dieu nous guérit. Dans sa cuisine, sur le frigo, partout où elle allait, elle avait affiché les promesses de Dieu. Et à chaque minute, à chaque instant, elle répétait les promesses de Dieu. Elle était tellement convaincue que Dieu la guérissait, que l'avait guérie, qu'elle prenait toutes ses promesses et tout, elle marchait en fait dans les promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'elle s'était remplie des promesses de Dieu. Et je peux vous assurer que cette femme aujourd'hui, elle est vivante et en bonne santé. Amen. Elle est en bonne santé parce que, elle a pris les promesses de Dieu, elle les a fait siennes, ces promesses-là, et vraiment, tout ce que le Père avait promis, c'est comme si elle a ouvert le ciel. Ça s'est manifesté. Elle a ouvert le ciel de gloire, et pendant qu'elle était en train de réciter les promesses de Dieu descendaient sur elle et transformaient, guérissaient tout son corps, tout son âme. Vraiment, merci, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir ce bouclier de la foi, parce que l'ennemi est un menteur, il est un trompeur, est un voleur, il rôde cherchant qui va dévorer comme un lion rugissant. Il est venu pour vraiment, il est venu pour nous détruire. Et le combat ne sera pas fini tant que Jésus ne reviendra pas. Et lorsqu'il reviendra, ça sera vraiment en toute autorité. Il ne viendra pas encore comme un agneau, mais il viendra nous relever, il viendra nous prendre avec lui. Donc vraiment, je vous assure que nous avons besoin de garder, d'être revêtus de toutes les armes que Christ nous a données pour que nous soyons toujours debout, que nous soyons fermes, tenir ferme devant ce que Dieu a dit de nous. Nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes pas rien, mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment. Pas rien. Lisez la parole de Dieu. Amen. Lisez la parole de Dieu. Chaque jour, il y a une nouvelle révélation. Tous les matins, le Seigneur révèle. Moi, ce matin, le Seigneur m'a révélé un tout petit truc qui est tout petit enfin, le passage est petit, mais c'était une grosse chose. Dans Matthieu 3 et verset 12, je crois, qui parlait de quand Jésus a été... Quand il est descendu de la montagne, là où il avait été tenté par le diable, il allait au bord de la mer pour prendre ses apôtres. Donc il appelait chacun, et il venait vers lui, et il leur a demandé de laisser tout ce qu'ils étaient en train de faire et de le suivre. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, de laisser tout ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de laisser toutes nos saletés et le suivre. Le Seigneur nous demande de laisser toutes nos saletés et le suivre. Alors, excuse-moi, le verset, il doit être à son van, à la main. Ça, c'est celui d'hier que je t'ai envoyé hier. C'est celui que je t'ai envoyé hier. Et donc, le Seigneur disait, il a dit de laisser tout ce qu'on avait et le suivre. Donc, le Seigneur nous demande de le suivre en déposant tous nos fardeaux, en déposant toutes nos saletés, en déposant toutes nos iniquités, tout ce qu'on a, on dépose, on le suit. C'est comme ça qu'on va marcher dans la victoire. C'est ça la victoire. Et cela se fait par la foi. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit
laissez tout, suivez-moi. C'est par C'est la foi. C'est par la foi. C'est pas que là, maintenant, ben je quitte ma maison, je quitte mon travail, maintenant je suis... Non, 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 c'est pas ce que Dieu dit. Hein. C'est pas ce que Dieu dit, parce que Dieu n'aime pas, n'est pas d'accord avec les gens qui travaillent pas, qui sont paresseux. Hein. Non, 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 non. Il dit bien, c'est par la foi. Par la foi, c'est-à-dire c'est notre attitude de cœur, c'est tout ce qu'il a mis en nous. On doit le suivre, on doit le proclamer, on doit le célébrer, on doit faire sa volonté, on doit être dans le chemin qu'il nous a tracé. Voilà, c'est ça. Suivre Jésus, c'est tout abandonner. Tout abandonner, c'est-à-dire les choses du monde qui sont pas vraiment... qui n'apporte rien, et par la foi, c'est se revêtir de Christ, être vraiment en lui, rempli de lui, rempli de son esprit, et puis œuvrer. Parce que la foi ne va pas sans les actes. Jamais, la foi ne va pas sans les actes, c'est clair. Voilà. Et on ne fait pas ça par notre propre force. Non, pas du tout. Hein, ça ne se force pas. C'est pas possible. Hein? Pas possible. Voilà. C'est par la puissance de Jésus. Voilà. C'est pour ça qu'il nous demande de nous fortifier en lui. Amen. Fortifiez-vous en Christ. Parce que de nos propres forces, on ne peut rien. On ne peut rien. Nous sommes faits de chair. Nous sommes venus pécheurs. Et donc, nous ne pouvons pas par nos propres forces. Donc, du coup, on a besoin de Jésus, on a besoin toujours de Jésus et de son aide. Et c'est par le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler la profondeur du cœur de Dieu et ses pensées. Et donc, nous, on essaie de marcher selon les pensées du Saint-Esprit. Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Et nous, on cherche aussi. Hein. Et nous, on cherche. Nous, on essaie de garder la foi. Tous les jours, c'est compliqué, c'est difficile. Mais on essaie de s'accrocher vraiment à Christ. On s'accroche. Ne nous voyez pas comme ça, mais on s'accroche. Et il nous aide parce qu'il voit comment on essaye on s'accroche, on essaie de s'accrocher. Les amis, la vie sur cette terre est difficile. Hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mes amis. Vraiment. Vraiment, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous avons un puissant protecteur. Nous avons le roi des rois avec nous. Il est assis sur son trône et il regarde la terre et il se dit, ah voilà, ah je vois, oh mon frère Loïc, oh ma soeur Geneviève, oh mon frère Paul. Il nous regarde. L'Éternel nous regarde. Il regarde comment nous marchons sur cette terre et quel est le degré de notre foi. Et c'est notre foi qui fait que le Seigneur est OK avec nous. Le Seigneur, il regarde notre cœur, il voit comment on a envie de travailler pour lui, de nous engager pour lui. Et le Seigneur est content. Et quand le Seigneur est content, en tout cas, on le sent. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne la paix. Si vous n'avez pas la paix dans votre cœur, posez-vous la question, pourquoi j'ai pas la paix? C'est tout simplement parce que je ne fais pas la volonté de Dieu. Et quand je ne fais pas la volonté de Dieu, quand je marche sans la foi, je suis perdu. Parce que la foi, c'est celle qui me permet de tenir ferme dans les promesses de Dieu. Et Dieu est notre papa qui nous aime. Il ne nous donnera jamais une pierre alors qu'on lui demande à manger du bon repas. Jamais notre papa ne nous donnera une pierre. Hein? Donc vraiment, soyons ensemble dans la marche, dans la foi en Christ. Et vraiment, soyez bénis. Revêtez-vous du bouclier de la foi. Amen. Revêtez-vous du bouclier de la foi. Donc la prochaine fois, on va vous parler du casque du salut qui est... Hein, vous imaginez, le casque du salut. Amen. Donc, on vous demande juste déjà, pour l'instant, de vous revêtir des 4 premières armes qui vont vous aider, même déjà dans le casque du salut. Les 4 premières armes qu'on vous a données, qui vont vous aider. Et donc, du coup, petit à petit. Et on vous bénit abondamment. Et on vous dit à la prochaine parce qu'on a toujours des choses à dire. Hein? Ah oui, on n'a pas fini. Hein? Bon, allez, on va se dire au revoir, Colette.